Bonjour, M. Abdelkader Sahel, bonjour. Bonjour, Sohila. Alors, la lutte antiterroriste, axe majeur de la diplomatie algérienne, une conférence de haut niveau sur le financement du terrorisme va se tenir prochainement à Alger. Mais en fait, M. Sahel, il y en a eu beaucoup. Celle du 23 et 25 au 25 février consacrée aux modalités de mise en œuvre du mémorandum d'Alger sur le financement du terrorisme et le paiement de rançon. La prochaine, ce sera sur le Sahel, le 24 et 25 mars prochain, co-présidée par le Canada. Et la prochaine, donc, c'est la troisième sur la déradicalisation. La date n'a pas été encore fixée, mais elle pourrait avoir lieu le deuxième semestre de l'année en cours. Des échéances importantes dans la lutte contre le terrorisme, M. Sahel. Bien, vous l'avez souligné donc dans votre chapeau. Effectivement, l'Algérie, comme vous le savez, est l'un des pays qui fait de la lutte antiterroriste l'un des axes majeurs de sa diplomatie. Pour des raisons évidentes, l'Algérie qui a connu ce phénomène, qui a lutté, qui en est sorti vainqueur de ce phénomène, il est évident que l'Algérie puisse partager son expérience avec d'autres partenaires. Vous avez cité la conférence que doit abriter Alger à l'automne prochain sur le financement du terrorisme. C'est une décision qui a été prise par le sommet du Conseil de paix et de sécurité, donc en septembre dernier à Nairobi, et qui donc a pris acte d'une proposition de l'Algérie de consacrer une réunion de haut niveau d'experts africains consacrée donc à la problématique du financement du terrorisme. Cette décision du Conseil de paix et de sécurité a été entérinée par le dernier sommet des chefs d'État donc en janvier dernier. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une réunion qui prépare une négociation au niveau des Nations Unies. Comme vous le savez, il y a une convention des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Cette convention, on l'a jugée, et à juste titre, ce sentiment est partagé par beaucoup de partenaires, qu'il lui fallait un peu le segment financement du terrorisme qui n'était pas pris en charge. Donc il s'agit de négocier un protocole additionnel pour faire en sorte que cette convention soit beaucoup plus complète et qui prenne en charge le problème du financement du terrorisme. Alors, cet intense déploiement dénote-t-il de la gravité de la situation et du terrorisme à travers le monde et particulièrement au niveau de notre région, M. Sahel? Oui, enfin, nous vivons dans une zone, dans une région de grande turbulence, avec ce qui se passe en Libye, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui se passe dans le Sahel. Mais nous sommes, ça je le dis assez souvent, nous sommes dans un isolement positif. Mais il faut que nous soyons très vigilants parce que le danger est là et la menace est là, elle est à nos frontières, à l'est, à l'ouest, au sud. Donc il est évident que l'Algérie prenne le leadership pour justement amener la communauté internationale à plus de cohésion dans son approche, dans la définition du terrorisme, surtout dans sa lutte contre ce phénomène, qui est un phénomène global, donc il faut une riposte globale. Nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, non seulement un membre actif du Forum global mondial de lutte contre le terrorisme, nous sommes un pays fondateur. Nous co-présidons avec le Canada le segment Sahel de ce forum. Vous avez signalé une réunion qui doit se tenir dans les prochains jours à Alger, donc consacrée à l'évaluation de la menace au niveau du Sahel. Et vous l'avez signalé, nous avons une autre échéance extrêmement importante, et c'est là où le rôle de l'Algérie est souvent sollicité, c'est la déradicalisation. C'est vrai que le phénomène du terrorisme entraîne avec lui, ou la radicalisation entraîne le terrorisme, mais il faut faire aussi des politiques de déradicalisation pour essayer justement de se prémunir de ce phénomène. Alors, autre pays, pour la Libye, l'Algérie plaide pour un dialogue inclusif pour parvenir à une solution politique consensuelle qui préserve l'unité, l'intégrité territoriale du pays et la cohésion du peuple libyen. C'est la position de l'Algérie, M. Sahel, mais au vu de la situation dramatique que vit ce pays, dont les institutions sont totalement disloquées, allez-vous parvenir à un résultat? D'abord, la situation, elle s'est imposée à nous. Dans les années, en 2011, quand il y a eu l'intervention de l'OTAN, l'Algérie avait mis en garde tous nos partenaires sur les conséquences d'une telle intervention, sur d'abord la Libye elle-même, sur le peuple libyen, mais aussi ses conséquences sur la sous-région. On n'a pas été écouté et le résultat est là. Aujourd'hui, nous faisons des efforts, pas seuls, avec la communauté internationale, avec d'autres partenaires, notamment avec les pays voisins, pour faire en sorte que la Libye puisse rapidement retrouver sa stabilité et puisse sortir de la crise dans laquelle elle se trouve aujourd'hui.
Dans le cas de la Libye, d'abord, nous sommes un pays qui est concerné parce que nous sommes frontaliers avec ce peuple, ce pays. Plus de 900 km de frontière avec la Libye. Nous avons une dette, je dirais, historique à l'égard de ce pays. C'est un pays qui nous a soutenus, qui a soutenu la révolution algérienne, à un moment où il n'avait pas un baril de pétrole. Le pétrole a été découvert en Libye en 1962. Donc nous avons, si vous voulez, on ne peut pas rester indifférent par rapport au drame que vit ce peuple voisin. Et puis surtout aujourd'hui, et compte tenu de la complexité du problème, il se trouve que cette question pour nous se pose en termes de sécurité nationale. Mais est-ce que les choses avancent aujourd'hui, monsieur Messahel, sur la question libyenne, pour parvenir à un accord entre toutes les parties libyennes? Vous savez, nous sommes beaucoup investis. Nous sommes beaucoup investis, l'Algérie s'est beaucoup investie sur l'instruction de le président de la République. D'ailleurs, qui suit ces questions, que ce soit le Sahel ou la Libye, il le suit quotidiennement, il nous oriente, on lui rencontre régulièrement. La gravité de la situation est là. Donc l'Algérie inscrit ses efforts dans la recherche d'une solution, et je disais une solution politique. Donc nous avons, durant ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, nous sommes énormément investis. Nous l'avons fait dans la discrétion la plus totale. Nous avons reçu beaucoup d'acteurs libyens. Je donne un chiffre, approximativement, nous avons reçu plus de 200 acteurs libyens à Alger. Il y a eu des rencontres chez nous, aussi à Alger, entre des ailes opposées. C'était des rencontres secrètes qui parfois ont abouti à des accords signés entre les parties. Et nous continuons à nous investir dans ce dossier. Donc le problème est vu sous l'angle un double, si vous voulez, une double direction. D'abord la recherche d'une solution politique. Et il n'y a pas d'alternative à la solution politique. L'histoire est là, l'histoire récente est là pour le prouver, avec tous les conflits à travers le monde, les interventions militaires ne conduisent à rien. Une intervention militaire, on peut savoir quand est-ce qu'elle commence, mais on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'elle se termine, et surtout on ne peut pas savoir comment elle se termine. Donc là, il faut s'investir sur le champ politique, c'est ce que fait l'Algérie. Mais justement, recherche d'une solution politique, est-ce qu'on va y parvenir? Est-ce que par rapport aux consultations avec les différentes délégations et acteurs libyens que vous avez reçus, pratiquement 200, des réunions secrètes, vous allez aboutir à un règlement de la crise libyenne? Ou graduellement? En fait, tout l'effort consiste en ça. On ne peut pas rester indifférent. Vous êtes parvenu à quelque chose concret? On est parvenu à quelque chose. Ces dernières semaines, il y a eu donc des concertations, des consultations, notamment avec les Nations Unies. L'Algérie soutient les efforts des Nations Unies. Elle soutient donc son envoyé personnel, M. Bernardino Leandros, avec lequel j'ai des contacts quasi permanents. Et nous sommes parvenus donc à un accord pour que dans les prochains jours se réunissent à Alger tous les leaders politiques libyens et tous les acteurs, les activistes, si on ose les appeler ainsi, pour discuter des prochaines échéances. Aujourd'hui, comme vous le savez, les efforts qui sont menés par les Nations Unies, mais également par l'Algérie, c'est de parvenir à une solution politique qui dégage dans un premier temps un gouvernement d'union nationale. C'est très important. On parle aujourd'hui de lutte antiterroriste, c'est vrai, l'Algérie est engagée, nous n'avons pas à recevoir leçon de personne. Pour nous, la lutte antiterroriste, je l'ai dit, je le répète, c'est toujours un axe majeur de notre politique extérieure. Mais vous ne pouvez pas lutter efficacement contre le terrorisme si vous n'avez pas des institutions, ou au moins un gouvernement, c'est que vous avez un vis-à-vis consensuel. C'est à cela que l'Algérie est en train de travailler, et c'est à cela où nous sommes parvenus à un consensus avec tous nos partenaires. Vous avez remarqué ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup de visiteurs qui louent un peu les efforts de l'Algérie, mais qu'en même temps, ils disent que la solution doit être politique et on doit dégager de la manière la plus urgente un gouvernement d'union nationale. Alors un gouvernement d'union nationale qui préserve l'unité territoriale de la Libye, M. Messahel? Absolument. En fait, l'essentiel pratiquement, et ça je crois qu'il y a un consensus chez les Libyens, avec lesquels j'ai dit on a reçu plus de 200 acteurs. Pour eux, il n'y a pas de remise en cause de la souveraineté, l'unité nationale, l'intégrité territoriale de la Libye. Peut-être il y a des approches sur la manière de parvenir, si vous voulez, à rentrer dans une phase de transition. C'est à cela que nous travaillons. Donc, si vous voulez qu'on lutte efficacement contre le terrorisme, il faut qu'il y ait une institution. C'est très simple. Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme si vous n'avez pas un gouvernement, si vous n'avez pas une embryon d'armée, si vous n'avez pas des services de sécurité, et si vous n'avez pas un peuple mobilisé. Donc c'est à cela que l'Algérie travaille, et c'est à cela que nous sommes en train de nous mobiliser. Alors donc, tous les acteurs vont se réunir en Algérie, la date éventuellement, ce mois-ci? On n'a pas, oui, ce sera
courant des jours qui viennent. En fait, vous avez lu certainement le communiqué qui a été publié par la mission des Nations Unies pour la Libye, par les Nations Unies, donc qui prévoit la semaine prochaine, les jours qui viennent. Donc c'est une réunion extrêmement importante qui va, elle, si vous voulez, donner le déclic vers la création de ce gouvernement d'union nationale. La lutte contre le terrorisme, encore une fois, le terrorisme, lui, s'agrandit, se consolide en l'absence d'institutions et dans des situations de chaos. C'est le cas aujourd'hui. Donc si nous voulons faire face en Libye à la lutte antiterroriste, il est urgent de dégager un gouvernement d'union nationale. C'est à cela que nous sommes en train de travailler. Alors, c'est le chaos. Comment se présente la situation? Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose actuellement sur le plan politique, particulièrement? C'est la position qui est défendue par l'Algérie. C'est les efforts. Le fait d'ailleurs que toutes les parties acceptent maintenant d'aller au dialogue, c'est déjà un pas extrêmement important. D'autres parties parlent aussi d'intervention militaire. Que les acteurs acceptent d'aller vers le dialogue, c'est déjà un pas extrêmement important. Et la réunion d'Alger qui va réunir les leaders politiques, tous les partis politiques reconnus en Libye, leurs leaders seront là. À l'exception des troupes, des groupes terroristes. Non, là c'est clair. Toute la démarche de l'Algérie, nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous avons un contact, nous avons reçu beaucoup d'acteurs libyens chez nous, sans faire de différence, nous sommes à équidistance parfois entre les positions des uns et des autres, ce qui crédibilise un peu l'action de l'Algérie. Il est évident qu'en ce genre de dialogue, les groupes terroristes sont connus comme tels par les Nations Unies, blacklist et par les Nations Unies, ne sont pas des acteurs. En fait, nous sommes tous interpellés, les pays du voisinage, je citerai donc l'Algérie voisine de la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Nous avons un mécanisme de concertation, on a eu déjà plusieurs réunions. La dernière était celle qu'on avait tenue il y a quelques semaines au Soudan. Une autre réunion était programmée pour le 10 février à N'Djamena, donc entre les pays voisins. Mais cette réunion n'a pas pu se tenir, elle va se tenir probablement vers la mi-mars, toujours à N'Djamena. Elle n'a pas pu se tenir pour des raisons de calendrier. Donc il y a entre les pays voisins une certaine coordination. Il est évident que nous sommes, comme je l'ai dit, pour l'Algérie, comme pour l'Égypte, comme pour la Tunisie, la situation en Libye se pose pour ces pays-là en termes sécuritaires. Il y a une présence terroriste de plus en plus marquée dans ce pays, donc il est évident que nous coordonnons nos rues et que nous rencontrons. Pour vous parler de divergence, je veux dire, il n'y a pas de divergence entre l'Algérie et l'Égypte. Nous nous concertons. Cette concertation est importante. Moi-même, je me rends donc les prochains jours et le 8 au matin, j'ai des réunions avec des responsables égyptiens sur le dossier libyen. Donc il y a une coordination. Elle se fait. Il est évident que pour nous, tant que l'essentiel est de trouver une solution politique à la crise libyenne, donc ça, je crois, ça fait consensus au niveau des pays de voisinage. Tant que la lutte terroriste, antiterroriste contre le terrorisme devient une priorité pour les pays de voisinage, donc là aussi il y a un point de convergence. Troisième point de convergence, c'est l'urgence d'avoir un gouvernement d'union nationale qui puisse être réellement représentatif de l'ensemble du peuple libyen. Il peut être un interlocuteur valable, non seulement pour le règlement des problèmes internes à la Libye, mais également en direction de la gestion de ce dossier au plan international. Mais y a-t-il aussi coordination avec d'autres pays, comme la France par exemple, M. Messah, les pays de l'Union européenne, les États-Unis? Bon, si vous suivez un peu nos déplacements, moi je me suis rendu aux États-Unis, je me suis rendu au Royaume-Uni, en France, en Russie. J'ai fait des déplacements donc aux Émirats, au Qatar, en Égypte, au Soudan, au Niger. J'étais il y a 3 jours porteur d'un message du président au président Issoufou. C'est un pays qui est pris lui aussi de plein fouet, d'abord par le nord voisin de la Libye, donc ils ont subi les conséquences, mais également un pays comme le Niger qui subit les attaques de Boko Haram. Donc il y a une coordination qui se fait entre nous. Et j'étais aux Nations Unies, donc j'ai défendu le point de vue de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité. Donc nous avons une coordination avec tous les pays. Vous savez, l'essentiel de notre action, c'est quoi? C'est 3 choses. La première, c'est faire en sorte que les Libyens aient un seul agenda pour l'avenir de leur pays. C'est-à-dire un seul agenda pour nous et pour les Libyens, c'est de maintenir la cohésion du peuple libyen, de préserver son unité et de s'engager dans un processus de transition qui va permettre à ce pays de construire ces nouvelles institutions. Ça, l'agenda commun pour les Libyens est essentiel. Deuxième agenda commun, c'est pour les pays du voisinage. Il faut qu'on ait le même agenda, c'est soutenir les efforts des Libyens
défendre l'intégrité territoriale de ce pays, défendre sa cohésion. Ça, c'est pour les voisins. Pour même les acteurs arabes, il faut qu'ils aient le même agenda. Et le même agenda, il faut qu'il soit aussi celui des grands partenaires. Je dis bien, vous avez parlé de la France, des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de l'Italie. Ceux qui ont des intérêts directs ou indirects dans ce pays aussi doivent avoir un seul agenda, celui de rechercher la solution politique, de préserver l'unité et l'intégrité de ce pays. Mais vous parlez d'agenda commun, M. Messahel, mais certaines parties disent aujourd'hui qu'elles refuseraient la médiation algérienne. Est-ce vrai? Quel est votre commentaire? Je ne sais pas si ces partis sont en contact direct avec vous, mais nous, les partis qui sont les véritables acteurs, nous les contactons, nous sommes en contact quasi permanent. L'Algérie a été toujours à équidistance d'un débat interne à la Libye. Nous avons d'excellents rapports avec le Parlement de Tobrouk, avec le gouvernement de Tobrouk. Nous avons d'excellents rapports avec des représentants à Tripoli. Moi, je vois pas. J'ai jamais vu, moi, personnellement, de déclaration, ni des uns ni des autres. Bien au contraire, nous agissons. Et là, j'insiste sur ce point-là. L'Algérie facilite le dialogue à la demande des Libyens. C'est les Libyens, toutes tendances confondues, qui ont demandé à l'Algérie de les accompagner dans leurs efforts de sortie de crise. Alors, autre dossier, le Mali, l'Algérie, chef de file pour le règlement de la crise au Mali, un règlement par le dialogue et non par les armes, c'est la position de l'Algérie, réitérée ce matin avec vous, M. Messahel. Depuis, bien sûr, le début du conflit, un accord est conclu entre les différentes parties, il a été paraphé, il sera signé prochainement. Est-ce qu'on s'achemine vers le règlement de la crise au Mali? En fait, avant de parler, peut-être je rebondis un peu sur le dossier libyen. Vous avez dit que l'Algérie est pour la solution politique, l'Algérie n'est pas pour une solution militaire. Nous, notre action en direction de la Libye, c'est d'accompagner un peu nos frères libyens dans la recherche, comme je disais tout à l'heure, d'une solution à la crise qui secoue ce pays. Mais la seule chose que nous faisons en dehors de l'effort politique, c'est une aide humanitaire substantielle que nous accordons à la Libye. Nous avons accordé plus de 300 tonnes déjà d'aide humanitaire parce qu'il y a dans certaines zones des populations qui souffrent énormément. Nous avons aussi accordé une aide en médicaments, en matériel médical, notamment pour l'hôpital de Ghat. Donc je crois que ça c'est un effort qui est fait. L'Algérie apporte une aide humanitaire, n'apporte pas une aide humanitaire aux différents antagonistes. Alors par rapport à la question que je vous ai posée sur le Mali, aujourd'hui, M. Messahel? Nous agissons de la même manière. Tous les efforts, peut-être que le dossier libyen est beaucoup plus complexe, les enjeux sont beaucoup plus importants que le nord du Mali ou la situation dans le Sahel, compte tenu de la puissance géostratégique de ce pays, 2000 km sur la Méditerranée, des ressources pétrolières assez importantes, etc. La Libye est un enjeu géostratégique certain, donc peut-être moins que le Sahel. Cependant, aujourd'hui, il est établi, quand on parle de lutte antiterroriste, qu'il y a des connexions qui se font entre les groupes terroristes à partir du sud de la Libye vers le Mali ou le Niger et vice-versa. Donc là aussi, ça nous demande de plus on règle les problèmes, notamment le conflit du Mali, et plus donc la lutte antiterroriste sera beaucoup plus efficace parce qu'on aura comment dirais-je, quelque chose en moins dans la gestion pour nous consacrer essentiellement à la lutte antiterroriste. Et là, les connexions, j'ai dit, elles se sont faites, elles sont établies, elles se font avec les groupes terroristes qui continuent à sévir au nord du Mali, elles se fait avec le Boko Haram à partir du Nigeria, et elles se fait à partir du sud de la Libye avec des groupes terroristes. Est-ce que cette instabilité au niveau de ces régions qui sont frontalières à notre pays sent une menace aujourd'hui pour l'Algérie, M. Messahel, puisque certains disent que la Libye est en train de devenir le fief aujourd'hui de ce que nous appelons le Daesh, les groupes terroristes? C'est une menace, c'est clair. Cette situation que nous n'avons pas voulu, elle s'est imposée à nous. La situation en Libye, on avait mis en garde, et là il y a des témoignages, déjà dès le début de la crise libyenne, on avait fait attirer l'attention de nos partenaires sur les dangers d'une intervention. L'intervention de l'OTAN ou
l'intervention à travers des résolutions du Conseil de sécurité a été catastrophique pour la Libye, d'abord pour le peuple libyen. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est une conséquence directe de cette intervention. Beaucoup d'armes circulent, le pays est désarticulé, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'institutions crédibles qui font de ce qu'on appelle un État capable. Parce que vous avez des États capables, des États incapables. Quand on parle aujourd'hui d'actions terroristes, dans les concepts nouveaux, on parle d'État capable. L'État capable, c'est un gouvernement, c'est des institutions, une armée qui peut faire face à n'importe quelle situation. L'État incapable, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique, je n'ai pas besoin de citer, parce que l'État n'arrive pas à lutter efficacement contre le terrorisme. Donc, pour revenir un peu à votre question, il y a une menace, elle est certaine, elle pèse sur nous, elle pèse sur le pays, nous sommes vigilants. Aujourd'hui, l'Algérie a un leadership, elle a les institutions, elle a une armée, on peut faire face, mais nous restons très vigilants. Aujourd'hui, vous avez dit l'ampleur d'âge peut-être au départ, ils ont commencé par quelques dizaines. Aujourd'hui, ça peut être des milliers, je n'ai pas le chiffre en tête, mais encore une fois, plus il y a le chaos, plus les terroristes prennent de l'espace et deviennent une véritable menace. D'abord pour les peuples de ces pays, mais également, je vous dis, c'est pas un secret d'État. Nous, quand l'affaire de Boko Haram avait commencé, on avait attiré l'attention de nos amis nigérians sur le phénomène. Ils étaient quelques dizaines. Mais aujourd'hui, alors à l'époque, on avait dit, attention, c'est des gens qui sont en train d'être formés dans le Sierra, dans les montagnes du Mali. Bon, on ne nous a pas écouté. Aujourd'hui, le problème est là et le phénomène est là. Justement, pour le Mali, par rapport à la situation dans ce pays et le Sahel, est-ce qu'on s'achemine vers le règlement de cette crise aujourd'hui, avec le déploiement de l'Algérie et de sa diplomatie? En fait, il y a d'abord la volonté des uns et des autres. Vous savez, on peut régler des problèmes s'il y a réellement une volonté dans certains pays. Donc, nous avons toujours fondé l'espoir, pour le cas du Mali, sur la détermination des Maliens de trouver des solutions pacifiques, politiques, aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et le processus qui a commencé à Alger, il doit continuer, il doit aboutir, et ça nous permettra à ce pays de retrouver sa stabilité. Donc, si vous voulez, il y aura moins de problèmes, mais il faut rester vigilant. Alors, on parle aujourd'hui extrémisme violent, le djihadisme et plus de terrorisme. Et par ces concepts, est-ce qu'on n'est pas en train de stigmatiser la communauté musulmane aujourd'hui, monsieur Messahel, puisque vous avez déclaré que la bonne gouvernance tue le terrorisme? Non, en fait, moi j'ai parlé tout à l'heure beaucoup plus des propositions que nous avons fait lors du sommet de Washington consacré au terrorisme, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, on se perd parfois dans les concepts, l'extrémisme violent. Donc aujourd'hui, nous avons dit, c'est vrai, nous avons une expérience à partager. Et nous avons fait dans la déradicalisation, nous avons énormément fait depuis plus de 10 ans. Il y a eu d'abord la politique de réconciliation nationale, qui est une partie prenante à tout processus de déradicalisation. Et nous avons toutes les mesures qui ont été prises par l'Algérie depuis des années pour réhabiliter l'islam traditionnel chez nous, pour faire en sorte que la mosquée puisse trouver son rôle cultuel et culturel, la formation des imams, le rôle de l'école, le rôle des médias, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'exemple algérien est un exemple qui peut être partagé par d'autres. J'ai reçu hier le directeur général exécutif plutôt du comité de lutte antiterroriste des Nations Unies, très intéressé par l'expérience algérienne. Il va revenir avec une équipe, nous allons travailler pour faire en sorte que les bonnes pratiques que l'Algérie a utilisées pour faire la déradicalisation puissent devenir un code de conduite qui peut être partagé par tous les pays confrontés à ce phénomène. Mais est-ce que c'est vrai que l'extrémisme peut être considéré d'un malaise social profond, puisqu'il a été dit aussi par Ban Ki-moon qu'on peut éradiquer ce phénomène par une prévention sociale et humaniste, et non plus par les armes? En fait, vous savez, là c'est des débats qui ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le phénomène du chômage, de la malvie, etc., qui est la source de tout cela? Moi, je suis très prudent. Le phénomène du terrorisme, il a ses origines, ses racines dans des stratégies mondiales
qui parfois dépassent tout le monde et qui aujourd'hui se vérifient. Cependant, nous avons toujours fait, nous Algériens, la relation entre la sécurité et le développement. Le développement a une place extrêmement importante dans la lutte contre le phénomène du terrorisme, tout comme les libertés. Les libertés, la démocratie, la liberté de la presse est un facteur de déradicalisation que l'Algérie, donc c'est pas une coquetterie la démocratie, c'est pas une coquetterie la liberté de la presse, j'ai été ministre de la communication et je sais ce que c'est que la liberté de la presse chez nous. Donc là aussi c'est des facteurs et c'est des mesures que l'Algérie a prises, en plus de toutes les stratégies qui ont été mise par l'État et le gouvernement pour lutter contre le chômage. Vous savez, on parle très peu du chômage dans la région méditerranéenne, mais très souvent, on oublie que l'Algérie a le taux de chômage le plus faible dans tout le bassin méditerranéen. Monsieur Abdelkader Messahel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci et bon